23. Oui, on va parler de Goma, vous y étiez, mais les évêques dénoncent que le gouvernement, les évêques du Nord Kivu dénoncent que le gouvernement ne fait rien pour stopper la violence qui sévit au Nord Kivu. Alors vous y étiez. Est-ce que vous avez quelques pistes de solutions à proposer pour que finalement un état de droit, ces massacres s'arrêtent? Il faut instaurer cet état de droit et donc dans un état de droit, l'État a le devoir de protéger ses concitoyens. Or ici, nous voyons que le pouvoir ne paye pas. Les policiers ne payent pas les militaires qui vont au front, ne les équipent pas. Et donc ces gens n'ont même pas les moyens de protéger la population. Au contraire, ils se servent même sur le dos de cette population. Donc l'insécurité, contrairement à ce qu'on pense toujours comme ça, elle ne vient pas toujours de l'étranger, elle est aussi causée par nos propres compatriotes. C'est la crise, la misère qui est à la base de ce genre de choses, et un État responsable doit tout mettre en œuvre pour que le moindre de ses concitoyens soit sécurisé. Or, c'est pas ce qu'on voit ici. Ici, on entend dire qu'on a des croissances à 2 chiffres, alors que ce n'est même pas perceptible dans le panier de la ménagère. On entend dire des choses, mais tout sauf la sécurité à l'est du pays. C'est inacceptable. C'est quelque chose qui démontre vraiment les insuffisances de ce pouvoir. Monsieur Tshisekedi Félix, il faut préciser. Oui. Je vous remercie. bandeko botala bino moko botala ndenge banguna bazali kokota na Murambi na Kabungiza na bakabungiza na Murambi botala Cécile fe ya lokuta oyo M23 adekretaki yango pona ko renforcer effectif na ye bandeko botala bino moko ndenge bazali kokota na mandoki botala bandeko bofungula miso bopesa rapport na bakonzi awa tozali na Murambi na Kabungizi botala bino moko bango wana peuple azotala bango kaka na mindoki ya kilo bazali kokota na yango bandeko tofungula miso c'est fait ezali nde mpona kopesa bango temps basorganize lisusu davantage botala bino moko botala ndenge bazali kokota bakoti bango wana botala bandeko bofungula miso to what the force commander had said. What the minister indicated is that there had been exchange of fire from between DRC and Rwanda. That exchange of fire was said to have been initiated by the forces that had been in the base, that is at Goma Airport, the FRDC elements. These are not the elements that were deployed outside the base. They were deployed just in the base, but they had never utilized that. And when they utilized that multiple rocket launcher towards Rwanda, the Rwandese responded. And Minister is right, because the first report that I've given to the Minister is that we're under fire. We're being fired at, because that is when the shells were landing on my base. And then the first thing that the commander said is, say, contact. I said, what is happening? He said, we're getting fired from Rwanda. Later on, after a few minutes, is then that the minister had reported that we then realized that this is just an exchange of fire between the two. It is not purely that we are being targeted by Rwanda at that particular moment. So I just wanted to also spell out that when that was picked up, communication is something that is very, very important in war fighting. Then there was communication that ended up now with those who are firing on the other side to say, hey,
You're firing at us. What is wrong? Then we were told, no, we are not firing at you. And then the commander had decided to say, for them to be able to see the parameters of our bases, that this is not FRDC. Then the commander, he could have used pink, he could have used purple, he could have used any color, but with the mist and the nature of what is happening, maybe red could have been far better for that case. But in the fog of war, anything that is in your immediate vicinity that will help to meet the objective. The objective was met by the commander taking that flag. All throughout the history of warfare, white flag had been associated with surrender. But in this case, the explanation of the commander had been satisfactory. And I said, what happened thereafter? He said the fire had ceased to fall onto the positions of my troops. Now, I said, if that is the case, it means you have achieved the objective, even if you... Nous n'entraînons personne et il n'y a aucune raison que l'on entraîne des M23. Les M23 sont ici pour une raison et ça tout le monde le sait. Ils ont fui leur combat avec les forces de RDC. Ils sont venus ici pour se réfugier. Les M23 en ont assez et ce dont ils ont besoin, c'est un dialogue, des discussions, de la paix. Ils n'ont pas besoin de violence parce que la violence ne les amènera nulle part. L'ONU nous accuse que nous voulons encore relancer les activités militaires en RDC. C'est faux. C'est faux. Nous sommes ici, on est à repos. On ne fait aucune activité militaire ici. D'abord, Kumburangai, le colonel John Asedi, Komi Awa, il va sauver la FRDC. On est pour ça M23. Nous sommes Komi Laki, Kasi, Biso et Silaki. Yango, Joaki Biso, Timbi Biso, Bongo ya sekuna boye bakusa gouvernement awa na stade bazokuma biso esika oyo okende kozwa mateya na baorde mosusu mpona kosala lolenge tozalaki na bango banyokoli biso te pete ezalaki te mwa moke bolei talaka nde bato balobakisama bandaki na biso kolia balimboli biso esika toki kozwa mateya te kasi tozokende kozwa mateya me balimboli biso esika yango te esika toyoki toyo ozwani mateya mbulamatali mpona mbulamatali ya ekolo ya kongo demokratike kongo eloko ekomeli biso boye po bandaki kosimba basoda malamu te na ndenge esengeli yango etikaki ke toya kokoma ya kokangama na baike ya M23 epuis okoti kati na yango soki mpe ezalaki bongo te ebeli tosilaki biso nyonso na libongo ya kituku na mitindo ya bakonzi soki batindi biso te kokobeta tokobeta. Bonjour chers compatriotes congolais à travers le monde. Toye lelo kolakisa bino site oyo okoki kotala ba actualité ya RDC na video. Na site na biso Good Story okoki kobanda kotala ba video ya RDC na R nyonso tu olingi et puis bisika nyonso ozali. Tosali site wana poto permettre na batu o bazali pressé, batu o bazali occupé bakoka koyeba makambo oyo ezali koleka na mboka à travers ba courte vidéo. Na site internet Good Story, tozali pe kotiela bino ba annonce d'affaires.
ba annonce ya bato o bazali ko présenter ba service na bango tozali pe ko tela bino ba video ya bato o bazali ko teka biloko na bango soki olingaka kolanda ba information ba actualité voilà le site internet Good Story est là po okoka koyeba makambo oyo ezali koleka na mboka depuis n'importe quel coin bisika oyo yo ozali soki pe olingi ko investir ou bien olingi oya na mboka ozana besoin ya service moko boye tozali pe kotia ba annonce video ya batu oyo bazali kosala ba affaire na kati ya RDC site ezali rapide site ezali kitoko même ba video ya makambo oyo ezali koleka na est oyo ba plateforme misusu bazali kolakisa yango te soki oyo na Good Story okomona ba video wana bandeko na nga na sengi na bino bozana na curiosité ya malamu po ya kotala et puis bino moko bokoka ko juger ezali très facile okei kaka otape www.goodstory.co.za okomona ekobima wana soko lingi okende na kote otala ba actualité okotala ba actualité na video soki pe olingi okende otala ba video ya ba annonce d'affaires o bato baza kosala ba business bazali ko offrir ba service bazali ko teka biloko na kati ya RDC okoki pe koya kotala yango soki ozali communicateur politique olingi makambo ya politique ba activité o bozali na yango ekoka koyebana oye komona biso soki ozali homme d'affaires ozali na activité ozali na entreprise olingi pe ke bato bayeba ba bien na ba service oyo ozali ko offrir okoki komona biso même soki business na yo ezali ya mokie même soki business na yo ezali moyen même soki business na yo ezali ya munene toko assister yo pona okoka ko atteindre ba objectif na yo to saleli ba congolais citoyens pour que les congolais puissent se connecter et se retrouver dans une plateforme qui est 100% dédié na ba congolais pour ba makambo ezoleka na mboka na actualité ba kokape ko sala ba affaire et puis ba trouver ba opportunité une plateforme qui est très bien une plateforme qui est très rapide et loko tokosenga na bino boza kaka na curiosité pona bokoka kotala et puis bopesa biso ba avi na bino ndenge nini bokomona yango Good Story ezali site ya kitoko Good Story ezali site ya rapide Good Story ezali site oyo eko permettre ba congolais ba koka ko bongisa milliers des affaires na bango en tout cas to sengi na bino nyoso boya ko visiter yango www.goodstory.co.za. Bonjour chers compatriotes congolais à travers le monde. Toye lelo kolakisa bino site oyo okoki kotala ba actualité ya RDC na video. Na site na biso Good Story okoki kobanda kotala ba video ya RDC na nyoso tu olingi et puis bisika nyoso ozali. Tosali site wana poto permettre na batu o bazali pressé batu o bazali occupé bakoka koyeba makambo oyo ezali koleka na mboka à travers ba courte vidéo. Na site internet Good Story tozali pe kotiela bino ba annonce d'affaires ba annonce ya batu o bazali ko présenter ba service na bango tozali pe kotiela bino ba video ya batu o bazali ko teka biloko na bango soki olingaka kolanda ba information ba actualité voilà le site internet Good Story est là po okoka koyeba makambo oyo ezali koleka na mboka depuis n'importe quel coin bisika oyo yo ozali soki pe olingi ko investir ou bien olingi oya na mboka ozana besoin ya service moko boye tozali pe kotia ba annonce video ya batu oyo bazali kosala ba affaire na kati ya RDC
site ezali rapide, site ezali kitoko, même ba vidéo ya makambo o ezali koleka na est, oyo ba plateforme misusu bazali kolakisa yango te. Soki oye na Good Story okomona ba vidéo wana. Bandeko na nga na sengi na bino bozala na curiosité ya malamu po boya kotala et puis bino moko bokoka ko juger. Ezali très facile. Ok, kaka o taper www.goodstory.co.za. Okomona ekobima wana. Soko lingo ki na côté otala ba actualité, okotala ba actualité na vidéo. Soki pe olingio kende otala ba vidéo ya ba annonce d'affaires o bato baza ko sala ba business, bazali ko offrir ba service, bazali ko teka biloko na kati ya RDC, okoki pe koya kotala yango. Soki ozali communicateur politique, olingi makambo ya politique ba activité o bozali na yango e koka koyebana, oye komona biso. Soki ozali homme d'affaires, ozali na activité, ozali na entreprise, olingi pe ke bato bayi baba bien na ba service oyo ozali ko offrir, okoki komona biso. Même soki business na yo ezali ya mokie, même soki business na yo ezali moyen, même soki business na yo ezali ya munene, toko assister yo pona okoka ko atteindre ba objectif na yo. To saleli ba Congolais citoyens pour que les Congolais puissent se connecter et se retrouver dans une plateforme qui est 100% dédiée na ba Congolais. Pour ba makambo ezoleka na mboka na actualité, ba kokape ko sala ba affaire et puis ba trouver ba opportunité. Une plateforme qui est très bien, une plateforme qui est très rapide, et loko tokosenga na bino boza kaka na curiosité pona bokoka kotala et puis bopesa biso ba avi na bino ndenge nini bokomona yango. Good Story ezali site ya kitoko, Good Story ezali site ya rapide, Good Story ezali site oyo eko permettre ba Congolais ba koka ko bongisa milliers des affaires na bango. En tout cas, to sengi na bino nyoso boya ko visiter yango www.goodstory.co.za. Bonjour chers membres du débat national, bonjour chers compatriotes congolais, c'est Ricky Mongondo depuis Cape Town. Donc voilà, na un sujet oyo et vous allez objet à débat na biso ya lelo. En tout cas, beaucoup excusez-moi que sujet à lelo vous allez susciter beaucoup de controverses. Alors il faut bolandangai malamu pour que beaucoup ko répondre à la question, puisque des fois les gens n'écoutent pas suffisamment et puis bazora makambo na bien par rapport na makambo na mboka. Nous sommes en train de vivre une chose vraiment ya mabe na kati ya mboka na biso. Nous venons de voir comment est-ce que ville ya Goma ekwei ezaka ville ya Goma te yayi Bunagana minembwe ba parti ebeli ya mboka na biso ezali occupé. Bon makambo mingi tant toza koloba yango tozali ko vivre yango surtout na situation ya crise ya leadership. Toza na leadership moko faible na sommet ya mboka na biso. Alors batu ebele bazali ko taxer bango ke bazali antipatriotique parce que bazali koloba ke bazali ko soutenir M23. Mais quand vous regardez peut-être la situation, vous allez vous dire batu miso bazali ko soutenir mboka, bazali ko se démarquer par rapport ya patriotisme na Félix Tshisekedi. Il y a une bonne frange de la population bazali koloba ke ils aiment bien leur pays mais ils n'aiment pas nani Félix Tshilombo façon oyo azali ko diriger mboka, surtout façon oyo ye azwaki pouvoir. Donc voilà, il faut to meka kosala distingo. Bato azolinga mboka na bango mais bato baza kolinga leadership ya Félix Tshilombo te. Bon, voilà, la question on a surtout na tuna, est-ce qu'il est interdit aux gens de soutenir Corneille Nangaa? Est-ce que ezali mabeso bato bazali ko soutenir Corneille Nangaa ou bien bato surtout il faut pas soutenir gouvernement? Question monsieur Césali, ko soutenir gouvernement, ezali ko soutenir Félix Tshilombo parce que makambo batu baba nous toza pe na troubadour moko boy. Batu musu balingi makambo mboka mais bazali justement ko soutenir Nangaa parce que ils veulent que Nangaa leur débarrasse de Félix Tshilombo. Après wana toza na makambo tokosala. Ya mwana question na yena ngona sala. Est-ce que aujourd'hui batu oyo bazali ko soutenir
Corneille Nanga bazali contre la RDC ou bien bango bazali ka soutenir Corneille Nanga, puisque Corneille Nanga avait dit que lui il avait créé les monstres. Ça ce sont ses paroles. Il avait créé les monstres Tshisekedi. Lui-même va venir se débarrasser à Kolongola monstre Tshisekedi. Est-ce que na kawana ndenge Corneille Nanga alobi ba Congolais o bazali ko benga e aya bazali ko yinamboka na bango, ou bien ils veulent tout simplement que Corneille Nanga, qui connaît Félix Tshilombo, qui avait donné proclamé résultat à l'élection, Yemoko a décidé à Monique Félix Tshilombo osa musala beti alingi a se débarrasser na. Est-ce que na prenana hypothèse wana batona bazo lingamboka ou bazo lingamboka te? Est-ce que nous devons associer amour oyo mutu akozala nango bien Congolais ozala na Félix Tshilombo yango wana ndi patriotisme oyo tozali na yango, ou bien si Félix Tshilombo n'était pas là et que le pays était dirigé autrement, tout le monde allait être contre Corneille Nanga. Et aussi la question, pourquoi certaines personnes veulent que Nanga vienne? Nous ne devons pas avoir honte, nous devons discuter de ces choses-là parce que na mukili ndenge tozalaka batu nyonso bazala na point de vue mon côté. Nous ne devons pas dire que non, puisque nous sommes en guerre, 100% ya ba Congolais bazo soutenir Félix Tshilombo. Je crois que 100% ya ba Congolais bazali ko soutenir Congo, mais il y a aussi une frange pour le batu bazali kolanda Corneille Nanga à cause de la mauvaise gouvernance il y a Félix Tshilombo. Donc voilà, c'est un peu ça et loko oyo toko discuter. Pourquoi est-ce que certains Congolais sont en train de soutenir et puis bazali ko souhaiter arriver à Corneille Nanga na Kinshasa? Pourquoi ba Congolais bazali ko linga Corneille Nanga abotola Félix Tshilombo pouvoir? Raison c'est ça qui va être l'objet à débat na biso. Je sais que ça va susciter beaucoup de controverses, mais nous ne devons pas avoir honte. Nous devons faire face à la difficulté, à problème autour na mboka. Quelle que soit guerre ezali, nous les analystes, nous devons parler et expliquer la raison nini batu misusu bazali ko souhaiter Corneille Nanga et puis batona bazali ko zala fustiger. Est-ce que ces gens-là ont raison de soutenir Corneille Nanga? Est-ce que ces gens-là ont tort? Ceux qui bazali na raison nini bazali nango eza kosala ki baza kolinga Corneille Nanga aya? Si ils ont tort selon vous, et le koni amabe bango bazali kosala bazali contre la patrie ou bazali tout simplement contre gouvernance ya Félix Tshilombo. Donc voilà, c'est ça le sujet à débat na biso. J'espère que vous avez compris un peu comment j'ai essayé de vous mettre dans le contexte. Pour vous qui êtes membre du débat national, vous pouvez réagir directement dans les groupes. Si vous nous écoutez sur d'autres groupes WhatsApp ou si vous nous écoutez dans la plateforme Misusu, vous pouvez nous envoyer audio nabino et même vidéo nabino au plus 27 62 072 0611. Débat national donne la parole à tous les Congolais dans le groupe Nyoso tout et puis dans le Congolais bisika Nyoso Oyo Bazali. Donc voilà ce qui aussi énoncé à débat Oyo et l'amabilité à côté de nos amis, connaissances, membres de la famille pour que les débats soient réellement national, Congolais Nyoso Bakoka co-participer. En tout cas, débat na biso to tiaka yango na YouTube. Ce qu'on a dit na besoin ba tubayoka ba point de vue na ba analyse opinion na ba question o ezali ko concerner mboka. Voilà, mais ka pour participer na ba débat na biso. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Monsieur Ricky, je viens de suivre votre débat du jour que vous venez de lancer. En tout cas, une très bonne initiative. Merci beaucoup pour d'abord l'opportunité que vous nous avez au moins donnée. C'est ici que nous sommes en train de nous exprimer. On n'a pas le droit de s'exprimer ailleurs. Donc, nous profitons vraiment de cette grâce. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des patriotes, nous sommes des Congolais. Là, je suis en train de vous dire que nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo. Ça nous serait difficile de situer l'endroit. Au Congo, ça nous serait difficile de situer l'endroit où nous sommes. Mais nous vous disons que nous sommes au Congo. On aime bien ce beau pays que Dieu nous a donné. On n'a pas un autre pays où on va aller, à part notre pays ici. Voilà. Si je comprends votre débat ou quelques questions que vous avez à poser, ce
Sauf qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à comprendre. D'autres personnes n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que nous sommes attaqués par les rebelles, les soi-disant rebelles. Mais il y a une partie qui soutient le rebelle et l'autre partie soutient le gouvernement. Oui, le gouvernement en place. Bon, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a toujours eu des camps. Droite, gauche, opposition, majorité. Bon, ça a toujours existé. En fait. Maintenant, cette fois-ci, ça devient un peu plus grave. Pourquoi? Parce que le pays est en danger. Le pays est en danger. Et ce danger vient du côté, vient du côté gouvernement en place. Nous sommes en train de vivre les résultats. Nous sommes en train de vivre les résultats de nos gouvernants. Ça, ce sont les résultats que nous sommes en train de vivre. Leurs pensées, leur façon de faire. Voilà maintenant la réaction. Voilà maintenant la façon dont nous sommes en train de vivre. On aime Corneille Nangaa. Je réitère encore. Nous sommes derrière Corneille Nangaa parce que Corneille Nangaa, il a l'objectif. L'objectif qu'il a, c'est de se débarrasser du monstre qu'il a créé. Du monstre qu'il a créé. Nous avons le problème avec les monstres. Nous n'avons pas le problème avec... avant que le pire lui arrive. Avant que le pire lui arrive. Il était avisé. Hein? Il y avait il y avait les alarmes. Hein? Il y avait les alarmes. On lui disait que Bunagana va tomber. Bunagana va tomber et lui faisait autre chose. Bunagana était tombé. On lui disait, Bunagana était tombé. Et là, il n'y avait pas vraiment de mystique. Là, il n'y avait pas, pour lui, là, il n'y avait pas de mystique. Après Bunagana, d'autres territoires, d'autres villes et autres, et Massissi. Lorsque Massissi était tombé, si je me souviens très bien, c'était le jour où il était parti, si c'est au Qatar, quelque chose comme ça. Entre Massissi et Minova, il était parti au Qatar. En fait, entre Massissi, il était au stade, en train de jouer au foot. En train de jouer au foot. Massissi était tombé. Le même jour qu'il était au stade en train de jouer au foot, Joe Biden était en Angola pour parler les histoires là de Lobito, le problème de Lobito. Un contrat qui devrait, un contrat que nous, les Congolais, doit être bénéficiaires, mais malheureusement, c'est les contrats, on l'a eu à discuter du côté Angola. Normalement, ça devrait se discuter ici au Congo. Le président était au stade en train de jouer au foot. En même temps, Massissi était tombé. Il est rentré. Il n'avait dit rien. Il n'avait rien dit. Il n'avait rien dit. Minova est tombé. Le président était parti au Qatar suivre les matchs. Il était parti au Qatar suivre les matchs. Minova était tombé. Minova était tombé. Un jour, il était à l'étranger. Je ne sais pas si c'est en Belgique, en France, je ne sais pas. Il avait dit la chute de Goma, ou la chute de Nord Kivu, c'était prémédité par le président de la République. C'était prémédité par le président de la République. Je vais vous prouver. Il disait aux diaspora qu'on ne doit pas se battre pour les morceaux de terre. On ne doit pas se battre pour les morceaux de terre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui maintenant qu'il vient d'être réveillé.
C'est aujourd'hui maintenant qu'il vient d'être éveillé. Non? Tout ce qui se passe là à l'est de la République, le président de la République, il est au courant. Il est au courant de tout ce qui se passe. Appeler les gens de la Cinco, dire qu'il est prêt. Il est prêt maintenant pour dialoguer. C'est encore jouer avec les Congolais. Il fallait que 2000 personnes puissent perdre leur vie pour qu'il accepte de négocier. Pendant que ces gens ici, il était avec eux, là à Kinshasa. Ils avaient fait 3 mois. Ils n'avaient pas négocié avec eux. Aujourd'hui, 2000 et quelques personnes viennent de tomber. D'ailleurs, Corneille Nangaa lui a posé la question. Au juste, tu cherches à atterrir combien? Tu cherches que combien de Congolais puissent mourir pour que tu arrives à dialoguer? Vous voyez que c'est compliqué. Nous sommes derrière Nangaa parce que Nangaa vient détruire les irresponsables. Il vient enlever les irresponsables au pouvoir. On aime Corneille Nangaa parce que tu sais qu'il est irresponsable. Il n'assume pas ses responsabilités. C'est pourquoi on aime Corneille Nangaa. C'est ça, la réalité. Corneille Nangaa assume ses responsabilités. Pendant que le président en place, lui, n'assume pas ses responsabilités. Ouais. Alors, mon frère, je vous ai suivi par rapport à votre position. Vous êtes libre d'y choisir. Mais moi, je me pose une question. Oui, Nangaa, il nous dit que c'est lui qui aurait fabriqué le monstre, qui est le président Tshisekedi. Lui-même, il vient pour la détruire. Et Nangaa reproche à Tshisekedi de ne pas respecter les deals qu'ils ont eu ensemble. Nangaa reproche à Tshisekedi de ne pas respecter ses promesses et ses paroles. On accepte. Mais aujourd'hui, comme il est en train d'arriver avec le Rwandais, et si le Rwandais nous font la guerre chaque jour, c'est parce qu'ils ont eu à reprocher au fait Mzee Laurent Kabila de ne pas respecter les deals. Parce que seulement ils ont eu le temps de faire les accords avec Mzee, et les accords dont Mzee n'avait pas respecté. Pouvez-vous nous dire maintenant là, comme Nangaa est en train d'arriver avec le Rwandais, il n'y a pas un accord entre le Rwandais et Nangaa? Et Nangaa peut nous éclairer pour nous dire que non, mes chers compatriotes, oui, Tshisekedi ne respecte pas ses paroles. Moi, je me suis attendu avec le Rwandais, on s'est dit ceci, on va faire ça, on va faire ceci ou cela. Et voilà ce qui sera notre pays après le départ de Tshisekedi, par exemple. Est-ce que Nangaa, lui, a question, il est à mesure de nous dire quel est son deal avec ces gens-là? Oui, c'est bien de chasser Tshisekedi parce qu'il ne respecte pas ses paroles. Mais on va le faire seulement avec le Rwanda. Nangaa ne pouvait pas le faire autrement. Et quand il le fait avec le Rwanda, est-ce qu'il est en train de voir aussi ce que le Rwanda est en train de nous faire? Tous ces pillages perpétrés aujourd'hui à Goma, les paisibles populations qui n'ont jamais été dans leur deal politique, comme sont en train de perdre toute leur fortune qui ont eu à tisser pendant beaucoup des années au prix des larmes, au prix de leur sueur, le perdre comme ça. Qui va faire rentrer toutes ces paisibles populations dans leurs droits? Merci beaucoup, monsieur Popson. Merci beaucoup, vraiment. En fait, les deals de Nangaa avec les Rwandais,
on ne connaît pas. On ne connaît pas. Il est vrai qu'on ne connaît pas. Vous avez tout à fait raison. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Le problème là, c'est quoi? Si vous entendez bien les réclamations de notre président, je commence par notre président. Lui, il le disait tout haut. Il le disait tout haut qu'il est prêt pour renverser le pouvoir de M. Kagame. Il n'a pas de problème avec le Rwandais. Il n'a pas de problème avec le Rwandais. Il a le problème avec Paul Kagame. Il va faire de tous les moyens possibles pour chasser Paul Kagame au pouvoir. Pour chasser Paul Kagame au pouvoir. Bon, admettons, on se met tous à la place de Paul Kagame. Tout le monde, on se met à la place de Paul Kagame. Quelle serait votre réaction? Hein? Quelle serait votre réaction? D'après vous? D'après vous? Pour moi, je prends d'abord ça comme premier argument du côté rwandais. Du côté rwandais. Les raisons qui fait que Paul Kagame est en train d'appuyer Félix Tshisekedi, c'est par rapport, je m'excuse, les raisons pour laquelle Paul Kagame est en train d'appuyer Corneille Nangaa, ce que je viens de soulever, c'est la première raison. Deuxième raison, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, tout au début là, au début du pouvoir de M. Félix Tshisekedi, c'était en juillet, quelque chose comme ça. Tshisekedi avait invité Paul Kagame au stade des Martyrs. Et on avait chanté. Hein? Il y a eu des chants au stade là-bas. Yonani Oboya Kagame. C'était sans le chant que nos confrères de l'IDPS chantaient. Autre chose, après l'arrivée de Paul Kagame, il avait fait environ 20 minutes et il était rentré. Il était rentré chez lui, Paul Kagame. Et après quelques interviews, le président nous avait dit que les gens qui meurent, oui, les gens qui meurent du côté est, ce sont les dégâts collatéraux. Voilà, ce sont les dégâts collatéraux. Donc, il avait innocenté Paul Kagame. Paul Kagame était innocent. Tous ces crimes qui s'est passé du côté est pour Kagame, il a lavé, et pour M. Félix, il a lavé Paul Kagame, que c'était les dégâts collatéraux. Ça c'est la troisième problème. Quatrième problème, M. Félix nous a dit combien Paul Kagame, il est un partenaire fiable. Il est un partenaire fiable et comment j'ai oublié. Un partenaire fiable. C'est M. Félix qui nous disait cela. Il est allé signer avec les M23 en secret. On ne connaît pas, jusqu'à présent, on ne connaît pas les deals, ce qu'ils avaient signé avec les M23. Il a signé en secret avec Paul Kagame. On ne connaît pas ce qu'il avait signé avec Paul Kagame. On ne connaît pas. Il y a eu autre chose. Il y a beaucoup de choses que M. Félix a fait avec Paul Kagame. Qu'on n'arrive pas à découvrir. C'est peut-être avec cette guerre ici, on commence à découvrir d'autres réalités. Bon, moi, c'est un peu ça qui m'encourage vraiment, qui me donne la force d'appuyer Corneille Nangaa.
C'est ces arguments que je viens de vous donner ici. C'est ce qui me donne la force d'appuyer Corneille Nangaa. Parce que lui-même, le président, était pour son homologue Paul Kagame. Et aujourd'hui, il voulait nous dire combien Paul Kagame, c'est un criminel, c'est un rebelle. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas la façon dont chacun conçoit les problèmes. Du débat national, il y a une petite question que on a toujours par rapport au débat autosali na yango. Quand Félix Tshilombo disait que Paul Kagame est un partenaire fiable, sommes-nous en train de parler du même Paul Kagame ou bien est Paul Kagame Moussous? Et là, on a réfléchi. Vous savez, quand un président de la République est en train de dire partenaire fiable, selon vous, combien de personnes ont eu à travailler ou à comprendre le langage du président de la République? Quand un président de la République dit partenaire fiable, c'est-à-dire que le service de la sécurité, Batunaena État Yamboka Bayebi que nous moutons à fiable, c'est-à-dire vérifier qui. Bon, pour Batu Oyo, à cette époque, disait à Félix Tshilombo, non, n'allez pas manger avec les diables. Est-ce que Batona Bazaki n'a tort? Quand Félix Tshilombo coopérait avec Paul Kagame, il trouvait que c'était bon. Biso sikoyo batu misusu ndenge tobandaki kosepelate. Avons-nous raison ou avons-nous tort? Maintenant, batu misusu basali ba analyse na bango. Ou basali ba enquête na bango les gens comme les Nanga. Pose à la franc. Nanga pe na ndenge na ye amoni ke na moment oyo Paul Kagame c'est un partenaire fiable. Quand il lance son mouvement à quelque coopérer na ye. Qui doit décider que Paul Kagame est bon ou méchant? Ou quand est-ce qu'il faut décider que Paul Kagame est bon ou méchant? C'est seulement Félix Tshilombo qui avait jugé en son temps que Paul Kagame était quelqu'un qu'on pouvait coopérer avec et que nous, on devait accepter. Maintenant que nous sommes là, tant oyo, Batu Misusu, Congolais Misusu, de Sirkwa, Yépe a décidé que Paul Kagame est un partenaire fiable. Yona Nisiko, au Pekisaye, a coopéré avec Paul Kagame. Si Tshilombo a dit ça pour Paul Kagame, aujourd'hui, ce Congolais Moussoussou a lobby, ou nanga a lobby que Paul Kagame na M23 baza un partenaire fiable. Nani il faut que ça batte Moussoussou. Le M23 était à Kinshasa, logé, nourri, financé par le régime de Tshilombo. Bah, il qui dit sauter. Allez demander à Gilbert Kakonde. Maintenant, quelques mois plus tard, nous sommes 90 millions de Congolais, n'est-ce pas? Nous tous aussi, nous avons notre droit à notre temps de dire que Paul Kagame peut devenir notre partenaire. Yonengo zawana. Ce qui peut décider na ta na yo na ba intérêt na yo que Paul Kagame a bien a partenaire fiable. Nani il faut appeler qui ça yo aloba que Paul Kagame a partenaire fiable. Nous devons être justes. Quand Félix Tshilombo coopérait avec les M23 tant bayaki. Ba sala biso service ya bien. Ba toana bayaki ba onyo surtout ba kendeki. Combien de gens étaient venus? Est-ce qu'il nous a donné les rapports? Moi, je crois que nous devons quand même être conséquents. Personne n'a à condamner Tshilombo. Tango alobaki Félix, tango alobaki que Paul Kagame est un partenaire fiable. Qui donne les droits à Batmisuba Koubaba condamner Nani Corneille Nanga? Ce qui est en son temps alobi que Nani Paul Kagame est un partenaire fiable. C'est maintenant qu'il n'est pas fiable. Donc, nous devons être conséquents. Si le numéro 1 de la République avait dit ça, c'est-à-dire à Fungola qui va porte, il y a des gens qui sont morts parce qu'il y a des gens qui décisionne. Aujourd'hui, si les gens sont encore en train de mourir parce que les Congolais pensent que Paul Kagame est fiable, ça c'est notre erreur. Tout le monde veut aller au Rwanda du temps de Papa Etienne Tshisekedi. Atindaki Bamubaki na Rwanda, Joseph Kabila a infiltré l'armée. Il a coopéré avec le Rwanda. Nani Tshilombo a moni que non, il fallait Nani Paul Kagame est un partenaire fiable à coopérer naie, Nanga pe à coopérer naie. Les jours où nous aurons quelqu'un qui est responsable et qui décidera de ne plus avoir recours à Rwanda, alors nous n'a pas que de décision naie. Donc pour le moment, nous devons être conséquents. Si nous devons condamner Makamunyo Sezalaki Yamabe. Nous ne devons pas Kosala Mabe et nous ne voulons pas que Batumsuba Zanzela. Nanzela et Rwanda, c'est tout le monde qui est en train de partir. Je crois que nous avons suivi comment est-ce que les conseillers privés, Félix Tshilombo, mais c'est before Biselele, à lobby que Bamba Kendeki na Rwanda, kuna poba qui est carnet d'adresse. Est-ce que Biso Namboka na Biso, tout ça qui n'a carnet d'adresse, fallait-il que nous partions au Rwanda pour prendre les carnets d'adresse?
Maintenant, Corneille Nanga pense aussi que les carnets d'adresse, lui aussi peut utiliser ça. Yona ni siko pekisaye. Yona ni olobaki aza compatriote. Yona ni olobaki azali contre les Congolais. Quand Félix Tshilombo coopérait avec les Rwandais, il n'était pas l'ennemi des Congolais. Donc, il faut tous être réalistes. Si nous devons critiquer, nous critiquerons tout le monde. Si c'est le chemin que Corneille Nanga pense qu'il doit prendre, il a le droit de le faire parce que article 64, ils allaient permettre à bouter dehors quiconque a pouvoir par la force ou a exercer un mot par force. Et nous savons ce qui se passe. Donc voilà, merci, c'était ça. En tout cas, merci beaucoup Nabino Nyoso Oyo Bolanda Kibiso ba Congolais à travers le monde. Ce qui yope osa intéressé na ba débat o tozali co-organisé au Lingyope sa point de vue nayo, c'est très simple. Koki kotine de la biso audio nayo ou même vidéo nayo au plus 27 62 072 0611. Évidemment, na WhatsApp, nous organisons les débats pour que les Congolais à travers le monde puissent réagir. Donc voilà, tozali kozela bino bokoka koloba et puis bope sabiso ba appréciation na ba débat o tozali kosala. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.